vélo. Tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus, non Oui, jamais Joseph plus. Plana, certains d'entre vous se souviennent peut-être. Alors, l'étape d'hier, qu'est-ce que ça a donné? Bonjour Émilie. Bonjour William. Alors c'était la 4e étape hier et c'est un Allemand qui a franchi la ligne d'arrivée. Il s'agit de Tony Martin. Alors il a réussi un coup double puisque non seulement il franchit le premier la ligne d'arrivée, mais en plus il endosse le maillot jaune. On revoit ça. C'est la 5e victoire d'étape pour Tony Martin sur le Tour de France. Au menu hier, 123 km 500 entre Serein et Cambrai. Et surtout, les pavés tant redoutés, on les voit à l'écran. C'était l'étape la plus longue de cette édition et le grand perdant de cette journée. Il est français, il s'agit de Thibaut Pinot. Son changement de roue à 20 km de l'arrivée lui a été fatal. Problème mécanique et en plus le cycliste a été pris entre deux groupes. Donc il s'est retrouvé sans coéquipier pour le dépanner. Voilà, il n'est pas content. Décidément, rien ne va pour le français. Au final, il est arrivé avec 3 minutes 23 de retard sur Tony Martin. Tony Martin, lui, est sorti en force à 3 km de la ligne d'arrivée. Il a conservé son avantage jusqu'à la ligne. Donc il est premier, Nasser Boigny est 6e, Galopin 8e. Au classement général, Martin a 12 secondes d'avance sur Christopher Froome. Le premier français, c'est Tony Galopin, 4e, à 38 secondes du maillot jaune. Et aujourd'hui, nous aurons la 5e étape, 189 km 500, entre Arras et Amiens. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Wimbledon avec Alors. le tennis. Hier, c'était les quarts de finale dames. Mais on avait également un match qui avait été interrompu entre Novak Djokovic et Kevin Anderson. Regardez, finalement, le numéro 1 mondial accède aux quarts de finale. Le soulagement de Novak Djokovic puisqu'il s'est fait peur. Il a été obligé de batailler en 5-7 pour l'emporter. Le match avait donc débuté avant-hier. Il a été interrompu par la nuit à 2-7 partout. Et finalement, Djokovic s'impose face au 14e joueur mondial. Chez les dames, la numéro 1 mondiale, Serena Williams, elle aussi continue l'aventure. Elle est qualifiée pour sa 28e demi-finale en Grand Chelem. La 9e à Wimbledon, c'est pas mal quand même. L'Américaine s'est imposée en 2 h 7 minutes face à Victoria Azarenka. C'est une habitude puisque Williams n'a jamais perdu contre Azarenka en Grand Chelem. En demi-finale, elle affrontera cette demoiselle, Maria Sharapova, numéro 4 mondiale. Elle a éliminé une Américaine, Coco Vandeweghe, en 3-7. 6-3, 6-7, 6-2. Ce sera donc une finale avant l'heure entre Sharapova et Williams. Et enfin, pour la première fois, Garbine Muguruza, une Espagnole, se qualifie pour une demi-finale d'un Grand Chelem. Victoire en 2 manches face à la Suissesse Bachinski. Avec ce résultat, Garbine Muguruza devrait intégrer pour la première fois de sa carrière le top 15. Donc, une bonne chose pour elle. Un petit mot de Coupe Davis, William. On connaît la sélection française pour affronter la Grande-Bretagne sur le gazon du Queen's. Les Bleus joueront sans Gaël Monfils. Bon, c'était assez prévisible. Arnaud Clément, le capitaine, a choisi d'aligner ses hommes forts sur gazon. Tsonga, Gasquet, Simon et Mahut. Et Pierre Hugerbert, lui, sera remplaçant. On passe à la pétanque. C'est la 54e édition de la Marseillaise, donc le mondial de pétanque. Vous savez que c'est le plus grand tournoi international de pétanque. Il rassemble 12 000 participants, 200 000 spectateurs. Et il y a 3 Français qui sont qualifiés pour les 8e de finale. Et ça se passe à Marseille, je suppose. Exactement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour terminer? Alors, William, on a trouvé la pire équipe de football au monde. Il ne s'agit pas de l'équipe de Télématin, il s'agit de la Micronésie. C'était lors des Jeux du Pacifique. Regardez, le gardien de Micronésie a encaissé 114 buts en 3 matchs. Si, c'est pas du rugby. Il y a eu 30-0 contre Tahiti, 38-0 contre les Fidji et 46-0 contre le Vanuatu. Ils n'ont marqué aucun but, donc visiblement ils sont aussi forts en défense qu'en attaque. Mais il était un peu là par hasard, peut-être, non? On va voir. Bon, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Avec Fred Gersal, historien de Télématin. On va